Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto To Blue Vortex et aujourd'hui nous allons parler de l'avenir de plusieurs personnages dans cette licence. Premièrement, on va aborder le lien Momoshiki-Boruto puisque Momoshiki Otsutsuki a sa part d'importance dans cette histoire et d'avenir par rapport au personnage de Boruto Otsutsuki. Deuxièmement, on va parler de Code le Clown qui lui a fait rire la galerie. On nous l'avait vendu comme un personnage élite en termes de puissance et puis là il est totalement dérisoire, ridicule. Boruto lui met une drill pas possible durant ses 3 premiers chapitres et donc d'où Boruto Uzuma Drill. Derrière on va aussi parler du personnage de Kawaki Uzumaki qui lui pendant 3 ans s'est tapé des ramen chez Ishiraku et s'est tapé Tsumire chez Ishirakui. Dans tous les cas on va aussi parler du personnage de Amado. Pourquoi? Parce que Amado c'est un personnage actuellement oublié mais qui n'est pas à écarter par rapport à tout ce qui nous a permis de savoir par rapport au Otsutsuki. Donc on va commencer par le lien Momoshiki-Boruto et comment Boruto aurait pu soit pactiser avec Momoshiki, soit aurait pu le contrôler, nerfer par rapport à ses gènes de Uzumaki. Le personnage de Momoshiki Otsutsuki. Alors pour moi, c'est un personnage que j'apprécie. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il nous a pas menti sur la situation. C'est-à-dire que depuis le départ, depuis le film Boruto, il avait prédit à Boruto un avenir bien sombre. Et au final, on a été spectateur de ses prédictions par rapport à ce qu'il avait dicté à Boruto. Et c'est là où c'est plutôt intéressant puisque on avait quitté, la dernière fois qu'on a vu Momoshiki, un Momoshiki qui était assez dérouté par rapport à Boruto. Pourquoi? Boruto avait une certaine prestance, une certaine faculté à dire « fuck, j'ai mon avenir, mais on va faire avec et je garde mon Indo ». Mais là, dans ce Boruto To Blue Vortex, on voit un Boruto qui n'est plus souriant. Il n'est plus... On dirait qu'il a son but, qui est Jubi et de sauver la Terre, mais que derrière, il a perdu comme une part d'humanité. Et cette humanité qu'il n'a plus, est-ce que c'est parce que, maintenant qu'il est un Otsutsuki à 100%, il a un peu moins de recul par rapport à ses sentiments? Bah, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'au final, on sait que Boruto, dès qu'il a vu Himawari, son visage a changé. D'ailleurs, c'est la seule expression du visage de Boruto qu'on a eue par rapport à Boruto To Blue Vortex depuis le commencement. Momoshiki, là où c'est intéressant, c'est qu'on va avoir plusieurs éventails de possibilités, c'est-à-dire que soit, eh bien, il a pactisé avec Boruto puisqu'il n'a plus le choix par rapport à la situation actuelle et qu'elle est tellement dangereuse qu'il est obligé de prêter sa force à Boruto, soit on a un Momoshiki qui est totalement nerfé. Alors, quand je dis nerfé, je vais m'expliquer sur le sujet. Pourquoi? Parce que on sait que Boruto est un Uzumaki. On sait que les Uzumaki, en termes de scellement, en termes de saut, ils sont extrêmement puissants. Derrière, on sait que Boruto maintenant est un Otsutsuki à 100% et qui maîtrise du Shinjutsu. Et donc, on sait aussi qu'il a eu un entraînement par Kashin Koji. Alors, c'est pas encore sûr à 100%, mais à 99,99% par rapport à ce qu'on a vu du dernier chapitre de Boruto To Blue Vortex. Et on le sait, le Senjutsu, eh bien, face à un Otsutsuki, ça bégaye. Pourquoi? Parce que c'est de l'énergie naturelle et qui met en difficulté les Otsutsuki, ou du moins les réceptacles des Otsutsuki. Et c'est là où je me dis que si on combine le Senjutsu et l'art des Uzumaki au niveau des sauts, est-ce qu'on n'aurait pas un Boruto qui aurait trouvé comme une cage dorée pour ce Momoshiki? Comme s'il arrivait à le nerfer, le canaliser, mais de tirer sa puissance. Et ça serait totalement ouf parce que ce Momoshiki qui pensait avoir le dessus sur Boruto ne l'a plus actuellement et qu'il n'est que spectateur de la situation. Et ça serait totalement ouf comme situation. Bien entendu, on ne peut pas écarter cette possibilité qui est que Momoshiki et Boruto aient fait un pacte et qu'on ait un bis Kurama Naruto. Mais j'y crois très sincèrement pas. Maintenant, on va parler de Code. Alors Code, ça peut être très intéressant. Je remets mes lunettes contre les lumières bleues. Pourquoi? Puisque, eh bien, Code, c'est vrai que en tant que lecteur, on se dit, mais qu'est-ce que Kishimoto est en train de nous branler? Pourquoi? Parce qu'on nous a vendu un personnage qui était l'élite en termes de puissance, et là il se fait totalement ridiculiser par Boruto. Eh bien tout ça est un prétexte, un contexte pour l'évolution du personnage de Code, qui est que Code va se faire manger par Jubi. Voilà, tout simplement. Ça c'est ce que je vois comme possibilité, qui est que
Code, certes, il a été dépassé là en puissance, mais il sera la clé de l'antagoniste final de Boruto True Blue Vortex. En tout cas, de cet arc final, de cet arc actuel. Voilà, pourquoi? Parce que je vois bien Code se faire bouffer par Jubi et avoir une forme humanoïde de Jubi avec une conscience, etc. Comme une fusion entre Jubi et Code. Et si c'est le cas, ça serait totalement ouf. Et je pense qu'à ce moment-là, eh bien, Boruto serait plus en difficulté de ce que l'on a vu actuellement. Maintenant, passons au personnage de Kawaki, le personnage le plus détesté de cette licence, en tout cas par beaucoup d'entre nous, et ce qu'on peut comprendre puisqu'il est la clé de ce qui s'est passé par rapport à cette réécriture. Et ce qui est drôle par rapport à cette situation, c'est que même en inversant sa vie avec Boruto, actuellement, sa vie n'est pas meilleure. Pourquoi? Parce que, certes, Naruto et Hinata ne sont pas morts, ne sont pas en danger par rapport à cette dimension où ils sont, où le temps est arrêté, mais est-ce que sa situation actuelle est plus plaisante que celle qu'il avait auparavant? Et c'est là où c'est plutôt cool. Pourquoi? Parce que on nous montre un Kawaki qui est dépassé en termes de situation par rapport à ce Boruto qui, lui, a vécu une traque, a vécu d'être le déserteur, celui qui a tué le 7e Hokage, d'être dans une pègre absolue de shinobi et de vivre au jour le jour. Là où Kawaki, lui, avait tout ce qu'il n'a jamais eu, c'est-à-dire eh bien, la sécurité, je dirais pas de l'emploi, mais la sécurité d'avoir une vie homogène. Et là, pour le coup, ce Kawaki va vivre un traumatisme, qui est que en essayant d'être quelqu'un d'autre, tu n'es pas forcément toi-même. Et donc, derrière, de voir ce Boruto qui a su se mettre dans une situation totalement différente de la sienne et évoluer, ça va le rendre fou, parano. Pourquoi? Parce que on va avoir un Kawaki qui va avoir un électrochoc par rapport à cette situation, qui est que Boruto, lui, a su se réadapter dans une vie qui n'était pas la sienne, et que lui, dans la vie de Boruto, ne s'adapte pas. Pourquoi? Parce qu'au final, là, actuellement, Kawaki n'a pas la puissance de protéger le monde shinobi. A contrario de Boruto qui, lui, est extrêmement puissant. Et donc, on va avoir cet élément déclencheur qui va nous ramener à ce Kawaki épisode 1 qui est totalement fou, fêlé, pété de la caboche. Tu vois ce que je veux dire? On va avoir un Kawaki qui va gagner en puissance. Alors là, encore une fois, à voir comment on va avoir cette puissance. Est-ce qu'il va pouvoir absorber la puissance de Code Jubi? Est-ce qu'il va pouvoir avoir une autre puissance par rapport au Kama? Est-ce qu'on va voir le retour de Ishiki Otsutsuki qui finalement n'est pas mort et donc prête sa puissance à Kawaki? Ça sera à déterminer, mais soyez-en sûrs, cette vie actuelle, Kawaki ne va pas la supporter très longtemps. Maintenant, parlons du personnage de Amado. Alors, un personnage à skip, j'ai sa dégaine en ce moment avec ces lunettes-là, qui est très intéressant depuis le départ de Boruto, qui est pour moi celui qui est pratiquement le mieux écrit. Pourquoi? Parce que c'est un personnage que actuellement on ne peut toujours pas cerner. Est-il un méchant? Est-il un gentil? Est-il un neutre? Est-il non-binaire ou pas non-binaire? On ne sait pas. Et c'est là où c'est intéressant. Pourquoi? Parce que il va avoir un rôle déterminant par rapport à cette réécriture qui est, je pense, qu'à un moment, on va voir Shikamaru qui va dire Amado, vu que tu as la télécommande, désactionne Boruto. Et là, au final, en désactionnant la personne, eh bien, ça sera Kawaki qui sera désactionné. Et donc là, ça va foutre le bordel total par rapport à cette réécriture. Derrière, le but d'Amado, on le connaît tous, qui est de faire revivre sa fille. Et ça, en tant qu'humain, que tu sois gentil, méchant, neutre, ce que tu veux, quand tu veux, si tu aurais la possibilité de ramener un être qui t'est cher sur cette terre, est-ce que tu ne serais pas capable des pires folies? Et c'est là où ce personnage d'Amado, je l'attends au tournant, puisque pour moi, j'aimerais qu'il ait un lien très très étroit avec les Otsutsuki. Et pourquoi pas, eh bien qu'il ait des gènes de Shibai Otsutsuki, qui serait la clé de tout ça un petit peu, et qui, ou du moins, deviennent Shibai Otsutsuki. Pourquoi? En, je sais pas, mangeant peut-être Code, ou ce Jubi en fusionnant avec, voilà, qui trouve quelque chose pour devenir ce Shibai Otsutsuki et d'avoir tous les Shinjutsu possibles pour réactiver, surtout recréer sa fille défunte. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, à vous de me dire toutes vos théories en commentaire, puisque si jamais vous souhaitez que je parle de l'une de vos théories en vidéo, ça serait vraiment avec grand plaisir. Derrière, dites-moi si vous êtes intéressé que je fasse d'autres vidéos sur les autres personnages dans Boruto True Blue Vortex, que ce soit le cas de Mitsuki, que ce soit le cas de Orochimaru, Kakashi, ou même Shikadai, et la team Inoshikasho au final, hein, puisque même le personnage de Sarada, je pense que ça serait bien qu'on refasse une vidéo dessus pour essayer d'analyser, et le personnage de Tsumire, parce que Tsumire, c'est un personnage un petit peu borderline, et je pense que ça serait intéressant
de faire une vidéo dédiée sur les filles, effectivement, de Konoha. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, et prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important dans la vie. Des bisous, tchuss!